Oui, je suis Roger Bassandine, je suis secrétaire général du ministère de l'économie et de la planification, économiste de formation, moi-même enseignant à l'université. Ce que nous avons fait, ce que nous sommes en train de faire, c'est de sortir ce document qui s'intitule Document de stratégie pour la croissance et l'emploi. C'est un document qui vient après le premier que nous avons sorti en mars, qui était le document sur la vision 2035. Et dans la vision 2035, nous avons fait un séquençage en disant qu'il y a une première période qui va de 2010 à 2020. C'est cette période-là que ce document décrit. C'est donc un plan de développement sur 10 ans. Un plan de développement de 10 ans, c'est une stratégie nationale de développement sur 10 ans. Et qui a été fait, je tiens à vous souligner, exclusivement par des Camerounais. Nous avons mobilisé pendant près de 2 ans plus de 200 experts camerounais. Et c'est la synthèse de tout cela qui constitue ce document que nous avons appelé document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Alors pourquoi ce document? Disons que le pays connaît au moins 3 ou 4 crises majeures et qui sont des crises qui durent depuis près d'une décennie, sinon plus. Nous avons une crise de productivité qui fait que la croissance économique chez nous est très faible. Elle est à peine supérieure à la croissance démographique. Nous avons une crise de l'énergie. Chaque État en parle tout le temps, je ne revenais pas dessus, et chaque Camerounais voit bien que la crise n'est pas totalement finie. Nous avons une crise de l'emploi. Le chômage, le sous-emploi touche beaucoup de millions de Camerounais. À cela s'ajoute une crise alimentaire. Notre agriculture n'est plus en mesure de nourrir la population camerounaise, simplement parce que nous sommes aujourd'hui peut-être un peu plus de Camerounais qui vivent dans les villes. Nous sommes presque la moitié des Camerounais vivent aujourd'hui en ville. Or, l'agriculture n'a pas beaucoup évolué dans ses méthodes. Elle n'arrive plus à nourrir les Camerounais. Nous importons des milliards de francs CFA de maïs, toutes choses que nous pouvons pourtant produire chez nous. Voilà un certain nombre de raisons qui expliquent qu'il faille changer la manière d'aborder ces différents problèmes. Voilà c'est une chose qui explique qu'il faille renouer avec le processus de planification. Il faut arrêter de faire des programmes à court terme. Il faut regarder sur le long terme. La vision du Cameroun que nous avons proposée, qui a été adoptée, était de dire en 2035, nous voulons avoir un pays émergent. La première phase de cette vision consiste à dire nous voulons accélérer la croissance, résoudre la crise alimentaire, résoudre la crise énergétique et réduire considérablement les problèmes de chômage et de pauvreté. Voilà la réponse que nous voulons apporter à travers ce document. À travers ce document, le premier impact, je dirais, c'est d'abord avoir une croissance démographique. Donc, faire en sorte que le revenu des habitants s'accroisse. La population camerounaise croît de 2,7% par an. Si vous avez une croissance, c'est-à-dire une production de richesse, qui est de 2,7% par an, ça veut dire que votre revenu et le mien n'ont pas bougé. Ils ont juste évolué au rythme de la croissance. Donc pour que votre niveau de vie augmente, il faut que la production de richesse nationale soit très largement supérieure à l'accroissement démographique. Donc il faut porter la croissance à 5, 6, 8%. Avec une croissance démographique à 2,7%, à ce moment-là, en 10 ans, 15 ans, on peut doubler le niveau de revenu des Camerounais. Et ce n'est que comme ça que les Camerounais vivront mieux. Mais il ne suffit pas de produire, il faut également répartir. Et nous devons apprendre à répartir plus équitablement les fruits de la croissance. Il faut éviter qu'il y ait beaucoup de gens qui restent sur le bas côté de la route. Le pays ne peut pas
prospérer si une partie de la population reste regarder les autres qui passent. C'est donc pour ça que nous avons ici 3 axes stratégiques. La croissance, l'emploi comme étant une des meilleures manières de répartir la richesse qui est créée, et les problèmes de gouvernance. Nous devons apprendre à mieux gérer le peu que nous avons. Si nous gérons le peu que nous avons, nous gérons ça mieux, nous pouvons faire beaucoup plus de choses. Mais si à chaque fois, nous devons reprendre à zéro, si à chaque fois, il faut reconstruire les routes qu'on a construites il y a 10 ans, il faut reprendre tout pratiquement à zéro, le pays n'avance pas. Il faut savoir accumuler. L'accumulation est le processus par lequel un pays s'enrichit. Notre pays est riche. Quels sont les moyens que nous mettons en œuvre, que nous préconisons ici? D'abord, le Cameroun est un pays à vocation agricole. Disons, il faut faire l'agriculture, mais il faut la faire mieux. On ne peut pas continuer à faire l'agriculture comme on l'a fait aujourd'hui, parce que tel qu'on l'a fait, on n'arrive plus à nourrir les Camerounais. Il faut faire une agriculture plus intensive. Ça veut dire qu'il faut faire un peu plus de mécanisation. Ça veut dire qu'il faut peut-être accroître les superficies. Ça veut dire qu'il faut également inciter les Camerounais à apprendre, notamment les paysans, à se regrouper, par exemple, en coopérative. Parce qu'ils peuvent mieux exploiter, leur force de travail quand ils se regroupent. Ne serait-ce que pour vendre ou pour faire d'autres choses. Donc, ça c'est le premier élément. L'agriculture, quand je dis agriculture, j'inclus l'élevage et la pêche. Donc, ça c'est la première base. La deuxième base, c'est que le Cameroun est riche également dans son sous-sol. Nous avons beaucoup de minerais. Je ne parle pas de pétrole, nous ne sommes pas riches en pétrole. Nous avons beaucoup de minerais. Nous devons pouvoir les exploiter. Et ça, c'est également une seconde base, exploiter ces minerais pour bâtir le pays. Et pour faire en sorte que des investissements étrangers viennent investir chez nous. Le troisième élément, évidemment, c'est qu'il faut construire le pays, il faut construire les infrastructures. L'énergie, c'est la priorité des priorités. L'énergie, c'est le barrage de Montpanga, c'est la centrale thermique à gaz de Kribi, qui devrait entrer en service en fin 2011. Montpanga, il faudrait qu'en 2012-2013, Montpanga soit déjà une réalité. Et ensuite, nous avons beaucoup d'autres choses que nous pouvons faire dans le domaine de l'énergie. Nous avons Mbele, nous avons les centrales de Sondengue, etc., etc. Je vous fais l'économie de tout ça, vous trouverez ça dans le document DSCE. Donc c'est ça, il faut investir massivement dans l'énergie. J'ajoute que dans l'énergie, en investissant dans l'énergie, ils vont gagner beaucoup d'argent. Il suffit de faire des interconnexions électriques vers notre grand voisin, le Nigeria, vers nos voisins, le Tchad ou d'autres voisins qui sont là. Et nous pouvons leur vendre l'électricité. Nous avons un potentiel de production énergétique que nous n'utilisons même pas aujourd'hui à 1%. Nous avons, là, c'est une richesse. Donc, exploitons ces richesses, vendons-la et nous allons avoir des revenus. Donc, il faut investir dans les infrastructures énergétiques, il faut investir dans d'autres infrastructures. Le deuxième point sur vous, c'est les priorités. Les routes. La route Saméné-Mouasso est une priorité. Les ports non profonds de Limbe, de Kribi et même le port de Douala, ce sont des priorités. La stratégie que nous développons ici pour les ports, c'est de dire le Cameroun a une façade maritime d'à peu près 400 km. Toute cette façade-là, nous devons l'exploiter, nous devons la développer et rendre nos ports attractifs. Parce que ces ports-là peuvent aider à résoudre même les problèmes des pays voisins. Donc, voilà un peu le gros de la stratégie, c'est-à-dire l'agriculture, les industries extractives, les infrastructures, et puis maintenant, un élément important, c'est renforcer la compétitivité de nos entreprises de production, notamment de nos PME.
D'autant plus que ce sont les PME qui créent de l'emploi. Donc il y a tout un programme que nous avons appelé un programme de compétitivité des filières qui est explicité ici et qui permet en réalité de faire en sorte que, en même temps que nous investissons dans les infrastructures et dans l'agriculture, nous renforçons la capacité industrielle du pays. Et de cette manière-là, nous pensons que si nous gérons bien les choses, si nous combattons avec énergie les gaspillages, la corruption et autres, il n'y a pas de raison que le Cameroun ne soit pas en que le Cameroun ne soit pas pays émergent. Je crois que le Cameroun a les potentialités pour le faire.